Quand on parle de l'ascension économique de la femme, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne relève pas uniquement, comment dirais-je, d'un principe d'équité. Il va falloir que la femme arrive à faire comprendre aux autres qu'elle est le levier, et c'est un véritable levier qui est aujourd'hui, on peut dire, la base de la société. Et quand on a compris ça, ce n'est pas l'équité qui va jouer son rôle, c'est quand on sait le rôle qu'on a joué au sein de la société. Parce que la femme, c'est le socle, c'est la femme qui éduque l'enfant, c'est la femme qui joue un rôle primordial. Une fois elle aura compris, vous allez voir que l'ascension économique de la femme va prendre le devant. Parce qu'une femme qui connaît réellement le rôle qu'elle a joué et qui sait qu'au niveau central, j'occupe un poste important et que je suis la base parce que je suis la racine, ce n'est qu'à partir de là qu'on va parler de l'ascension économique de la femme. Une fois on a cette visibilité sur notre rôle réellement, et à partir de là, on sait où on va, on a une feuille de route, on a une voie à suivre, et c'est là que l'on va réellement dire oui, on sort, on s'élève, on arrive à prendre de l'ascension pour aller vers le pan économique. Et c'est aussi à partir de là qu'on peut plus ou moins voir si on va devenir indépendante, parce que l'indépendante, l'inclusion est qu'on est inclus dans chaque décision. Il faut reconnaître que il y a eu quand même des avancées au niveau juridique, parce que nous avons quand même des lois qui sont là, qui permettent à la femme de s'imposer. Maintenant, nous avons un problème peut-être au niveau de l'applicabilité de ces lois et au niveau de la sensibilisation et de l'information, parce que beaucoup de femmes n'ont pas l'information. Et dans le cadre de la Ve République, la chose à faire aujourd'hui, c'est d'amener les femmes à comprendre le rôle d'une femme dans une société, à comprendre leurs devoirs et à permettre à ces femmes-là de jouer rôle réellement. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la Ve République, quand on regarde le projet de société de chef de l'État, quand on regarde la vision du chef de l'État, on a vu qu'il veut réellement faire en sorte que les femmes impactent. Il a une vision sur la femme parce qu'il sait que sans la femme, on ne peut pas parler de développement. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda. Quand le président Paul Kagame est arrivé, il a compris le rôle que la femme peut réellement jouer dans la société. Et il a misé sur la femme. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, on aide les femmes, on va amener les femmes. Mais on ne mise pas. Paul Kagame, il a misé sur la femme. Vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale du Rwanda, la femme, elles étaient les plus nombreuses. Au niveau du gouvernement de Paul Kagame, les femmes étaient les plus nombreuses. Et sa vision, c'était de construire le pays. Et il a dit, la femme étant le centre, parce qu'une femme instruite, une femme positionnée, une femme indépendante financièrement, impacte les gens au sein de sa famille. Parce qu'elle, quand elle va au travail, elle passe à tout le monde. Elle pense non seulement à ses frères, à ses soeurs, mais aussi à ses enfants. Donc, elle n'est pas solitaire. Et moi, je veux que les Rwandais ressentent ce que je suis en train de faire au Rwanda. Et pour que les Rwandais ressentent cela, il va falloir que je mise sur la femme, parce qu'une femme qui a une autonomie financière, cette femme-là va impacter autour d'elle plus qu'un homme. Et donc, c'est comme ça que Paul Kagame aujourd'hui a permis au Rwanda d'être au devant de la scène. Vous-même, vous allez au Rwanda, vous-même, vous avez vu ce qui se passe au Rwanda. Mais ce sont les femmes qui sont au devant de la scène. Donc aujourd'hui, au niveau de la Ve République, la vision du chef de l'État, oui, c'est dans un projet de société. Est-ce que lui, il va miser réellement sur la femme? Il ne suffit pas d'avoir 2 ou 3 femmes, 3%, 30%. On est fatigué des pourcentages. On a besoin des femmes. Nous tous, on est allés à l'école. On a les mêmes diplômes. On a
même certains qui sont aujourd'hui des DG, parce que vous allez dans un ministère comme le ministère de l'économie, vous allez prendre la direction générale des impôts, vous allez voir le DG, c'est un homme, DG adjoint, c'est un homme, vous allez vous rendre compte qu'on prend des directeurs sur 100%, 70% ou 80%, ce sont des hommes. Mais Paul Kagame, lui, c'est pas cela. Il a compris qu'il fallait inverser les choses si je veux impacter le plus grand nombre, si je veux impacter le pouvoir d'achat des Rwandais. Et c'est ce qu'on demande au président de la République. Et je demande aussi aux femmes qui ont la chance d'être nommées à ces postes de jouer leur rôle et de ne pas combattre les autres femmes. Sur le terrain, c'est-à-dire la réalité, elle est différente. Vous allez vous rendre compte, vous prenez par exemple 2 ou 3 entreprises parapubliques, vous allez voir qu'on a plus d'hommes que des femmes. Et aujourd'hui, pour que la femme accède à un poste de responsabilité, elle fournit un peu plus d'efforts que l'homme. Et quand elle accède même à ce poste de responsabilité, surtout quand elle a le niveau, on pense toujours qu'elle a usé de sa beauté. Et quand vous êtes une jolie femme, vous êtes confronté à ce problème parce qu'on n'arrive pas à vous positionner au devant de la scène. Parce que déjà, même le chef va penser, les gens vont commencer à dire que c'est la petite amie. Et donc, la réalité sur le terrain, elle est très difficile. On ne tient pas compte de ce qu'on apporte. On a tendance à penser qu'on utilise nos corps alors qu'on a travaillé dur pour en arriver là. Et donc là, ça devient difficile. Même au niveau des institutions, c'est la même chose. Et on a vu pendant les élections, c'est la même chose. Pour avoir son nom sur la liste, on dit oui, il y a des quotas qui sont là, il faut les respecter. On va prendre une liste des personnes qui doivent se présenter au local, à l'élection pour les maires. Et quand il s'agit des femmes, on va mettre les femmes au bas de la liste. Et les hommes sont un peu plus en tête. Sur une liste de 18 personnes, vous allez voir que la 6e personne, c'est la 16e personne, c'est la femme, 17e, c'est la femme, 18e, c'est la femme, 15e, c'est la femme. Et quand vous allez voir le premier nom, c'est un homme, le deuxième nom, c'est un homme, le troisième nom, c'est un homme. Oui, vous avez respecté le quota. On a les 30% des femmes. Mais une fois les résultats sortent, vous avez un pourcentage. Votre pourcentage demande qu'il y ait au moins 3 ou 4 conseillers. Mais les 4 premiers qui sont là, ce sont des hommes. Donc, ces femmes qui étaient sur la liste, qui ont même mobilisé pour cet homme, qui ont même fait en sorte que cette liste soit une liste gagnante, ces femmes ne vont pas être prises en compte. Elles ne vont même pas être au conseil municipal. Et elles ne pourront pas porter la voix de la femme au conseil municipal. Vous n'aurez que des hommes au conseil municipal. Donc, il va falloir que ça change. Et à partir de là, compte tenu des difficultés, il va falloir que la femme aussi s'impose. Il ne faudrait pas qu'on laisse, il faut dénoncer quand ça ne marche pas. Quand on parle de l'inclusion, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est battre pour se faire inclure, pour être au centre de la décision. Quand on parle de l'autonomisation, il faut savoir qu'il y a l'autonomisation économique et l'autonomisation de soi-même, parce que déjà, il faut être autonome dans la tête pour plus ou moins prétendre à l'autonomisation économique, parce que quand vous-même, vous ne prenez pas en main vous n'avez aucune visibilité sur ce que vous pouvez apporter, ça va être difficile de vous imposer, de faire en sorte qu'on arrive à vous inclure au sein peut-être d'une structure, et ce n'est qu'à partir de l'inclusion que l'on peut peut-être arriver à s'autonomiser. Donc il faut chercher, comment dirais-je, l'autonomisation qui va plus ou moins non seulement vous apporter l'autonomisation personnelle, l'autonomisation financière et l'autonomisation sociale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour se rendre visible au sein de la société. Il y a des avancées au niveau du Gabon. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se lancer dans des activités pour être autonomes économiquement. Mais quand j'essaie de regarder de près, j'ai l'impression qu'on s'intéresse plus au petit commerce. On s'intéresse plus aux secteurs qui ne sont pas réellement productifs. Et donc, on n'arrive pas à avoir même l'accès au financement. On a du mal à avoir accès au financement. Les hommes qui s'intéressent au secteur productif
ont plus de chances. Ils ne sont pas les plus nombreux. Les femmes sont les plus nombreuses dans votre affaire d'autonomisation économique, des activités génératrices des revenus. Mais une fois on arrive et on essaie de regarder de près, on a l'impression que ça n'avance pas parce que on s'intéresse aux choses qui ne génèrent pas réellement des grands revenus. On a plusieurs freins culturels déjà, parce que l'éducation des bases joue un rôle important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation africaine, on a toujours, il n'y a pas qu'en Africain, même en Europe, parce qu'avant, on a toujours dit à la femme, elle est faite pour aller à la cuisine, elle n'a pas besoin de travailler, même si elle va à l'école, elle aura toujours un diplôme, mais son diplôme ne servira à rien tant qu'elle n'est pas mariée. Et donc, ça bloque, ça joue un rôle, ça impacte le mental de la femme. Et quand on grandit avec ça dans la tête, qu'on doit dépendre de quelqu'un, ça bloque aussi la femme. Et la femme a tendance à s'intéresser aux choses qui n'impactent pas beaucoup, comme je vous ai parlé. Vous n'allez pas voir beaucoup de femmes dans le secteur minier. À chaque fois qu'une femme va essayer de se lancer là-dedans, moi-même, je suis dans le secteur minier, j'ai créé ma société, mais on va toujours vous dire, mais c'est un truc d'homme, mais ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, on vous met ça dans la tête. Et donc, la culture ici, c'est qu'il y a des choses qui sont réservées pour des hommes, il y a d'autres qui sont réservées pour les femmes, et nous, on s'intéresse plus aux activités qui ne génèrent pas réellement des revenus, et ça impacte beaucoup sur la femme. Et il va falloir qu'on essaie de mettre fin à moi j'appelle ça ces préjugés, à cette manière de penser. Il faut qu'on arrive à ramener la femme sur un piédestal et à faire comprendre à la femme que on peut tout faire. On n'a pas que aller vendre le petit manioc au marché de bâton et penser qu'on est en train de faire une activité. C'est une activité, on ne refuse pas, mais cette activité ne te rendra pas autonome. Il va falloir qu'on vise un peu plus loin. C'est ça le problème, c'est plus culturel, l'éducation des bases aussi, et ce sont des parents aussi qui doivent jouer aussi un rôle. Le rôle des parents est très important dans ce que j'ai dit là. Oui, la contrainte institutionnelle, moi, j'ai parlé des contraintes institutionnelles, c'est par rapport à mon cas. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai trouvé que c'était plus l'administration, au niveau de l'administration. Mais je ne pense pas que ça concerne la femme, mais ça concerne la mauvaise gouvernance aussi. La mauvaise gouvernance impacte beaucoup. Vous avez la lenteur administrative qui impacte beaucoup. Moi, j'ai créé une entreprise au Gabon avec des collègues qui ne sont pas des compatriotes, mais qui sont au Congo. On a créé la même chose au Congo. Au Congo, ça marchait sans problème. Aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai du mal à avoir accès au marché. Je vais même fermer parce que on vous bloque un peu partout. À chaque fois, moi, je me retrouve sur un site, je demande une superficie bien déterminée, on me coupe la superficie, je me retrouve avec une petite superficie et en plus de ça, l'administration envoie des gens sur le même site que moi. Donc, je me retrouve dans une position où je paye les taxes, mais je n'arrive pas à exploiter et je ne gagne pas de l'argent. Et j'ai fait la même chose dans un autre pays. Là-bas, je gagne de l'argent, je paye les taxes et ça n'a pas pris 3 mois pour que la société soit créée et ça n'a pas pris 1 an pour que je puisse rentrer dans mes revenus et avoir le bénéfice. Mon Gabon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé en 2020, je compte fermer parce qu'au Gabon, il faut passer par des passe-droits et moi, je n'aime pas les passe-droits. On me dit, mais tu es député, tu peux profiter de ta situation. Je ne vais pas profiter de ma situation de député pour plus ou moins créer de l'emploi aux Gabonais. Je parle des contraintes institutionnelles dans ce cadre. Il faut toujours avoir un long bras. Tu fais la même chose dans un autre pays, ça marche. Aujourd'hui, je gagne beaucoup à l'extérieur. J'ai créé la même structure dans un autre pays avec les frères congolais. Ça marche au Congo, mais au Gabon, ça marche pas. La SEMC
SEMC, et c'est une société d'exploration et d'exploitation des mines et carrières. J'avais détecté un site, j'ai eu le site des sables, et j'ai sollicité l'autorisation d'exploitation, mais ça m'a pris déjà 3 ans pour avoir le permis. Donc, vous imaginez les moyens que j'ai mis pour avoir. Et quand j'ai pu avoir accès à l'autorisation, je me retrouve avec la superficie que je n'ai pas demandé. Une petite superficie et une plus grande partie de la superficie que j'ai demandé, on a confié ça à un Chinois. Et donc, quand le Chinois exploite, je ne peux pas exploiter un peu plus bas parce que le Chinois rend tôt. C'est que j'ai demandé, je n'ai pas pu l'avoir parce que le Chinois est venu après moi et le Chinois a eu tôt. Et j'ai relancé pour informer l'administration que je n'ai pas pu avoir accès à la superficie. Et je demandé, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai fait des études d'impact, j'ai fait un certain nombre de choses, je n'ai pas pu les avoir. Et donc, aujourd'hui, j'ai essayé, je trouve que je tourne à perte, mais je ferme.